Salut tout le monde, c'est Ali. Je suis là dans ma chambre avec un gros paquet de linge. Bon, je sais pas si on le voit bien. Non, probablement pas. Là, tiens, là on va le voir bien. Là. Alors donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un gros paquet de linge à plier puis que j'ai un sujet? Ben, j'y vais sur un pliage de linge en gros liste. Et le sujet, c'est les... C'est quoi ton jeu? Les 20 jeux en 20 questions. Je me suis plus c'est qui fait ça. Je vais mettre le lien dans la description. Je sais que je suis en retard. Je pense que ça fait quasiment 2 mois que le monde a fait tout ça. Fait que on va y aller tout de go. Le dernier jeu auquel que j'ai joué, ben, c'est assez facile, c'était hier. Et c'était une game de Star Wars des 20 Pathfinder. Ou je sais pas, je vais peut-être appeler ça Path of Star Wars, vu que c'est mixé Star Wars et Pathfinder. Path of Star Wars des 20. Je sais pas encore. Et c'est ça, c'était la deuxième game de Rebel Dreams. Et bon, ça s'est bien passé, malgré que ça s'est fait à distance. Et c'est ça, ça s'est bien passé. Deuxième question. Celui avec votre règle de jeu préférée. C'est compliqué ça. Je pense que, parce que je suis pas tellement un genre de personne qui préfère des règles en particulier, je préfère plus des sets de règles. Et bon, évidemment, en tout cas, je pense que c'est une question plus loin. Ma règle préférée, je l'avais trouvée dans le livre de base de Star Wars D6. Et la règle disait: si la règle fait pas ton affaire, imagine un DC puis demande aux joueurs de sélectionne une compétence puis demande aux joueurs de jeter un dé. C'est pas mal ça. Et oui, c'est une compétence que j'aime beaucoup. J'imagine, je me dis, bon, ça devrait être tel genre de compétence. Je me dis que ça va être telle difficulté. Puis c'est le fun parce que ça marche sur beaucoup de systèmes, cette règle-là. Ensuite, le jeu que j'ai le plus offert. Oh, j'ai pas offert tant de jeux que ça. Force est de constater que le système que j'ai le plus offert à du monde en cadeau, c'était Donjons et Dragons 3.5. À cette époque-là, on jouait depuis déjà plusieurs années, moi et la gang. Puis ben, on se faisait des cadeaux, puis on se donnait des livres en cadeau. Fait que je l'ai fait longtemps, à cette époque où est-ce que le livre était tout. Parce qu'il n'y avait pas vraiment, ou très peu d'internet pour nous comme référence. Celui dont l'univers vous reste en tête. Bon, c'est un double là. C'est sûr que l'univers qui me reste le plus en tête, si je compte pas Star Wars, parce que je veux pas avoir exactement la même réponse que l'autre, parce que surtout que Star Wars, il y a beaucoup de systèmes. Ce qui me vient le plus souvent en tête quand que mon esprit dérive, et Dieu seul sait à quel point que ça dérive souvent, c'est pas mal Ghostbusters. Et bien que j'ai joué au jeu de rôle de Ghostbusters une fois, puis que je me suis vite rendu compte que le système n'était pas vargeux, j'ai toujours eu le désir de faire une game de Ghostbusters. J'avais tout fait pour faire une game en système D20. Ça avait bien d'allure, mais finalement, on était parti sur autre chose. Puis, avec le temps, je trouvais que mon système n'était pas si bon que ça. Puis, il faudrait encore que je le refasse.
sais, il vient qu'un moment donné dans la vie que t'as de moins en moins de temps. Fait que. C'est ça. Fait que, genre, ce serait probablement ça la meilleure réponse à ça. Le jeu de mon enfance, de mon adolescence. Quand j'étais ado, quand j'étais un vrai ado, parce que quand je considère que j'avais 18 ans, techniquement, j'étais plus un ado, j'étais un jeune adulte, mais c'est pas mal à cet âge-là que j'ai le plus joué. Mais le jeu, quand je jouais en tant qu'adolescent, c'était Star Frontier et un peu Warhammer 40 000. Mais en fait, c'est surtout Star Frontier. J'ai tellement, mais tellement trippé à jouer à Star Frontier. C'est toute mon adolescence. J'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Moi et mon frère Jocelyn, on allait chez mon cousin Eric, puis il nous avait présenté ce système-là, Star Frontier. C'est pas le premier jeu qu'il nous avait présenté, c'était un autre. Lui m'avait complètement acheté parce que c'était du sci-fi. J'ai toujours trippé sur le sci-fi. Fait que c'est ça. C'est le jeu de mon adolescence. C'est Star Frontier. Celui qui vous a fait pleurer. Un jeu de rôle qui m'a fait pleurer. My God. Je me souviens pas vraiment de ça. Les émotions, j'en ai eu. Pleurer, je me souviens pas. Je me souviens pas avoir déjà pleuré pour un jeu de rôle. Être triste, peut-être. Très triste même. Pleurer, non. Celui qui vous a fait aimer un genre. Je peux donner une réponse en disant que Dungeon World m'a fait aimer le PBTA. Mais tu sais, j'ai joué seulement que quelques fois. Et tu sais, faut dire qu'une grosse partie aussi, c'était probablement le maître de jeu. Puis c'est ça, jouer les PBTA, j'en ai essayé. J'ai jamais vraiment trippé sur la façon de faire, mais tu sais, Dungeon World en même temps, c'est tellement un PBTA qui ressemble à un jeu normal que. Tu sais. C'est pour ça que je suis obligé de dire ça, là, quasiment. Celui que vous avez fini par apprécier, étonnamment, ça va être Star Wars D20. Parce qu'à l'origine, je voulais pas jouer à ce jeu-là. Je voulais pas jouer à ce jeu-là parce que j'avais une tonne de système D6, de livres de système D6. Puis, genre, quand la nouvelle était sortie, oui, j'étais au courant, mais ça m'intéressait pas. Tu sais, je me dis, tu sais, j'étais pas tant système D20 quand c'est sorti. Fait que, genre, ça a pris du temps avant que je m'intéresse à ça. Et puis, ça a été Nicolas Martel, pas Martel, Nicolas Morin, excusez-moi, qui m'a pointé dans cette direction-là et qui m'a m'a fait faire une game parce que j'avais fait faire une game de D6. Il m'a dit ouais, tu peux faire ci, ça, en système de 20. Je veux bien essayer. Puis wow, change my life. T'sais. Fait que c'est pas mal ça. Celui dont vous avez préféré un des dérivés. Ah! Oui! Big Eye Small Mouth. Big Eye Small Mouth est un jeu canadien qui vient d'Ontario qui a récemment été racheté par une compagnie qui s'appelle Daystrong, quelque chose de genre. Là. Je me souviens plus. Bref, qui font des Kickstarter pour ressortir des nouveaux livres. Parce que, bon, évidemment, ils sont pas riches. Je peux comprendre ça. Le produit ne m'intéresse plus, mais je les encourage. Tu sais, je les encourage à continuer à essayer. Parce qu'apparemment, ils ont réglé leurs vieux problèmes. Bref, c'est un système avec 2D6. Avec un stat système très simple. Trop simple. D'ailleurs, c'est pour quoi que je suis passé. Je suis passé plus loin, là, je suis rendu ailleurs. Là.
mais je les encourage parce que c'est super pour débuter. Parce que justement, Big Eyes Small Mouth, c'était dans mes débuts que j'ai joué à ça, mais je jouais pas à Big Eyes Small Mouth. Ce que j'ai commencé, moi, c'était Sailor Moon. Sailor Moon, le système de jeu de rôle fait par BESM. Fait que donc, j'avais commencé par évidemment acheter Sailor Moon, qui est un système complet. Qui est bien correct, sauf que après un bout, je me disais, il manque quelque chose. Il manque des petites affaires. Comment est-ce que je fais pour faire tel ou tel cossin? Et finalement, on m'a dirigé vers le système d'origine que j'ai hésité à acheter. Mais j'ai acheté un expansion qui était pour faire des mechas puis des vaisseaux. Fait qu'évidemment, ça s'en allait dans ma direction. Fait que là, j'ai commencé à faire des games vraiment complètement fucked up de Sailor Moon. Puis après ça, j'ai commencé à essayer Big Eyes Small Mouth à toutes les sauces. Et comme j'ai dit, ça a pas mal été le glas parce que je suis pas mal arrivé à faire le tour de ce jeu-là. Fait que c'est pas mal ça. Celui que vous auriez aimé écrire. Ça serait, et c'est toujours un projet que j'ai quelque part dans un de mes disques durs. Il y en a plusieurs en fait que j'aimerais écrire. À commencer par Zelda des 20 que j'avais commencé, mais jamais vraiment complété. C'est très. Mais il est le fun, il est fonctionnel pour des one-shots, puis peut-être des two-shots, three-shots, des petites affaires. Mais c'est ça, genre, il y avait ça que j'avais fait. J'ai jamais rien publié en fait. J'ai jamais rien publié. Parce que je me trouve trop nul, je trouve que j'ai pas assez de rigueur scientifique, puis qu'il y a du monde qui font des affaires tellement mieux, généralement. Oui, faudrait, je devrais me sacrer un coup de pied dans le cul, mais à l'âge que je. Ouais, pas à l'âge que je suis. C'est pas une bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Avec le genre de vie que je mène, super occupé dans le jeu, j'ai pas tellement le temps de m'occuper de ça. Déjà, quand je refais des règles pour mon système, je m'applique pour faire de quoi de très complet et bien fait, pour que mes joueurs, genre, aient le moins de problèmes avec, puis quand ils me disent de quoi, puis qu'il faut que je le corrige, je le corrige, puis genre, je leur envoie, je fais des versions, puis tout le kit, j'essaie d'être complet. Mais bref, les jeux que j'aurais vraiment aimé écrire, j'aurais aimé ça faire. Bon, à part de ça, j'aurais aimé ça faire. Il existe dans le jeu Robotech, qui est fait avec le système Palladium, la 3e saison de Robotech, qui est faite à partir de l'anime qui s'appelle Genesis Climber Mospida. Puis Mospida, techniquement, il fit pas avec Macross. Il fit un peu, mais pas tant que ça. Fait que, puis le système de règles, soyons bien honnêtes, c'est de la merde. Palladium, c'est super compliqué, c'est super chiant. Et j'avais beaucoup travaillé sur un système Donjon 3.5, basé sur Donjon 3.5, à écrire un Mospeda, un jeu de rôle de Mospeda. Et j'étais assez fier, jusqu'au jour où j'ai oublié ma clé USB dans mes pantalons, et que celui-ci a passé dans la laveuse et la sécheuse. Et la clé USB détruite, impossible de récupérer les données. J'ai tout perdu. Ça m'a appris qu'il fallait que je fasse des backups réguliers. À cette époque-là, Google Drive, ça n'existait pas. Genre, finalement, ce que je faisais de plus sécuritaire, c'était de m'envoyer le document par courriel à chaque fois. Fait que c'est ça, c'était une grosse perte. J'étais rendu vraiment loin, j'avais vraiment bien travaillé ça. J'avais des backups, mais ils n'étaient pas assez avancés. Genre, j'ai perdu un mois de travail. Puis un mois là, de temps plein, là, parce que à ce moment-là, genre, j'avais pas de job. Fait que genre, je travaillais là-dessus à journée longue. Il est beau.
Hein de Cowboy Bebop. Ça arrive justement sur le prochain affaire. Cowboy Bebop. Je voulais faire un jeu de rôle là-dessus. Ça a juste pas à donner. Ben, tu sais, j'avais fait des affaires, mais au final, le monde n'était pas rassemblable. Ça allait pas marcher. Fait que, genre, j'ai abandonné. C'est encore quelque chose que des fois les gens me parlent, mais que je me dis, well, no. Et que je sache, il n'y a jamais eu un système de jeu de rôle de Cowboy Bebop. Et si quelqu'un peut me donner tort, je vous en prie, écrivez-moi là en commentaire où est-ce que je peux trouver ça. Parce que je serais super content de trouver de ça. Ok. Celui de vous parler tout le temps. Pathfinder. Next. Première édition. Celui que vous trouvez sous-estimé. Oh. Bonne question. Ma fille m'a glissé une surprise en dessous de la porte. Je vais regarder ça tantôt. Alors donc, celui que je trouve sous-estimé. Qu'est-ce que je trouve que les autres sous-estiment? Peut-être justement, encore une fois, Pathfinder, mais je sais pas. J'ai pas vraiment assez de connaissances que je trouve que, genre, pour dire que le monde sous-estime ce système-là. Je pense pas que j'ai vraiment joué quelque chose de si extraordinaire qu'une pépite, qu'une gemme que personne n'a joué. Tu sais, probablement que oui, un moment ou un autre, mais il m'a pas paru tant comment dire, tant extraordinaire que ça. Fait que donc, celui qui vous redonne le sourire. C'est un nouveau système. Ah, attendez, je vais revenir. Celui que vous trouvez sous-estimé. My Little Pony, Friendship is Magic, Tales of Equestria. Les gens sous-estiment cet excellent jeu de rôle. Je trouve vraiment qu'il est sous-estimé. Il est très bon. Je dirais peut-être aussi Donjon d'Albuck. Il est quand même le fun. Avec ça, donc, celui qui vous redonne le sourire, rien qu'en voyant le livre de... Ah zut, j'ai oublié c'est quoi le nom. Il est dans ma salle de bain en bas. Ben attends, justement, un instant. Choupette? Peux-tu me rendre le service? Va donc chercher le bouquin qui est en bas dans les toilettes, s'il te plaît. Je te donne un petit Oui, oui. Oui, merci, ma choupette. Peux-tu aller me chercher, s'il te plaît? Okay. Merci, oh, c'est gentil. I love you, Dad. Oui, ça va, sera pas long à regarder, hein? Petite... je sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, la lumière est pas géniale. Mais bon, c'est le soir ici. Fait que donc... Ah, merci. Merci, mon chaton. Ryutama. Merci. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, Ryutama, rien qu'à regarder ça, j'ai un slide en face, c'est trop cute, ça rappelle les JRPG du bon vieux temps. Je suis en train de le lire, puis vu que je suis super occupé à faire un paquet de games, j'ai pas beaucoup de temps pour avancer. Mais quand j'ai du temps, je flippe 2-3 pages. Très simple à lire d'ailleurs. Je vais en faire un review quand que je vais l'avoir fini dans le fond. Ok, celui qui utilise un accessoire fun. Ben, moi je trouve l'accessoire le plus fun qu'on peut utiliser dans des jeux de rôle, et ça, ce n'est pas un accessoire officiel. C'est quand on utilise des figurines de Lego pour faire des battles. C'est ce que je trouve le plus fun. Dans les games de Star Wars, on utilise ça. Les miniatures de Star Wars aussi, le vaisseau Star Wars, moi je triple là-dessus. J'en ai acheté une chier, des vieux X-Wing, là, parce que le système a changé maintenant. Là. Fait que
est vieux, il se vend moins cher, fait que j'en ai acheté une pelletée. Et très le fun de jouer avec ça. Ensuite, donc vous adorez les cartes, les plans. Ben, je vais arrêter juste au mot carte et je vais dire Starfinder. Les cartes de statut de Starfinder dont je me sers pour mes games de Star Wars. Ils ont repris le principe de Pathfinder et mettent des gobelins sur les cartes de statut qui font des niaiseries, ok? Et il y en a une où est-ce que le gobelin est sorti pour pas vomir. Puis l'autre bord, c'est justement être malade. J'ai oublié c'est quoi les deux choses. Je suis un peu dans les vapes. J'ai une pneumonie ou quelque chose de genre. Là. Fait que donc, c'est ça. Sur l'autre, tu sais, c'est ça, il est en space suit, puis il est de même. Puis l'autre d'après, ben, il vomit. Il a son casque sur la tête, puis il vomit dans son casque. Ça me fait rire, mais rire. Il y en a un autre où t'es trop encombré. Puis il est là, avec le petit gobelin, avec deux gigantesques fusils qui sont genre longs comme lui. Ça me fait rire tout le temps. C'est ça. Ceux de Pathfinder aussi sont très drôles. Mais ceux de Starfinder, je trouve que c'est la coche au-dessus. C'est trop drôle. Celui dont vous adorez l'auteur, l'autrice, l'auteur. Je vais être obligé de faire une réponse de lèche-cul. Parce que les jeux, je connais pas. J'ai jamais eu l'occasion de les essayer. Ça donne de même. Ben, ok, c'est pas vrai. Il y en a le Donjon de Nalbuck. Donjon de Nalbuck, c'est ça, j'adore les auteurs parce que c'est pas mal des membres du Nalband puis du groupe de ça. J'ai déjà eu la chance de rencontrer le Nalband. Puis c'est ça, c'est surtout le barde, voleur barde, là, puis Pen of Chaos lui-même, qui écrivent des histoires. Puis, c'est ça, j'aurais dit, c'est super cool. Malheureusement, j'ai peu joué, mais les games que j'ai faites, j'ai eu vraiment du fun. Sinon, comme j'ai dit, les autres, je connais pas vraiment les jeux, je sais pas jouer, ça n'a pas donné. Mais c'est plus des gens que je connais et que je respecte. Le jeu de rôle de... comment ça s'appelle, non? Des petits lutins. Lutins de Noël. Parce que je connais bien Guillaume qui l'a fait. Puis c'est une connaissance de très très longue date. J'irais même jusqu'à dire que c'est un ami de très longue date parce que je l'ai connu justement avec la Nalband. Et l'autre personne que je pourrais dire, c'est Christophe. Pilule Rouge, qui a fait un système que m'étonnerait que ça soit trop mon genre, par exemple. Mais il a tout mon respect déjà d'avance. Fait que donc son jeu est probablement correct. Fait que j'adore plus l'auteur que le jeu. Mais c'est ça, si je devrais en donner un, ce serait le Donjon de Nalbuck. Le jeu auquel j'ai le plus joué. Rendu à ce temps-ci de mon existence, j'en dirais 3. Puis ça serait très difficile de départager. Il y a Donjon 3.5, il y aurait Pathfinder, puis il y aurait Star Wars D6. Et je pense pas mal que ça serait Star Wars D6. Parce qu'à une certaine époque, j'habitais avec du monde, puis on jouait extrêmement régulièrement. Tu sais, genre pratiquement tous les jours là, de la semaine. Tu sais. Fait que à ce niveau-là, c'est dur à battre. Fait que je vais dire pas mal ça.
Celui qui parle de thèmes qui comptent pour vous. Est-ce que vraiment je joue un jeu de rôle pour un thème? À part, tous les jeux de rôle qui parlent de science-fiction, c'est toujours de quoi qui compte pour moi. Là. Je trouve ça a du sens. Je sais que c'est probablement pas dans cette direction-là qu'ils veulent aller. Fait que j'irais. Excusez-moi, je vais ramasser les cochonneries. J'irais, si c'est pour un thème, genre un vrai thème, là, plutôt un vrai thème qui donne une valeur, tu sais. J'irais avec, justement, Ryutama, parce que c'est un jeu qui se veut très écologiste. Fait que, dans le sens que les personnages doivent respecter la nature au plus haut point. C'est limite si on n'a pas tout un level de druide là-dedans, quasiment, là, entre guillemets. Mais c'est ça, il faut vraiment beaucoup qu'on respecte la nature. Fait que c'est ça. C'est pas mal dans cette direction-là que j'irai dans ce sens-là. Parce que sinon, pour d'autres genres de thèmes, comme j'ai dit, sinon, ça serait la science-fiction. À part de ça, celui dont vous trouvez le look génial. My God, il y a tellement de jeux que j'ai trouvé que le look était malade au cours de ma vie. C'est dur à dire. Pathfinder a toujours été un que je trouvais le look malade, mais je dois dire que le nouveau Pathfinder 2 a l'air d'avoir un look un niveau au-dessus. J'aimerais bien ça l'essayer, ça la donne jamais, mais je trouve qu'il y a vraiment un look encore plus beau. Mais bon, tu sais, on s'entend-tu que maintenant, c'est les graphistes de haut niveau qui font ça, tu sais. C'est pas Kevin Sampieta qui faisait Palladium avec rien que lui et deux gars, là, tu sais. Celui auquel vous ne pouvez plus jouer, il y en a beaucoup auxquels que je ne peux plus jouer. Mais vraiment, tu sais, genre, comme j'ai dit, Star Wars D6, moi, je pourrais peut-être, mais tu sais, je trouverais ça difficile parce que, genre, les règles me feraient grincer un peu des dents. BASM et tous ces autres découlements, les règles me feraient grincer les dents encore une fois. Je vais en nommer un en particulier que je ne veux plus jouer. Je suis content d'avoir joué, mais je ne veux plus jouer. Et c'est Dread. Avec une tour de Jenga, là, on avait fait une game à la Alien. Puis je voulais vraiment jouer, j'avais vraiment hâte de jouer. Mais le Jenga me pousse un stress qui m'a fait vraiment me sentir mal. Puis ça, ben, j'ai pas envie de jouer à un jeu de rôle comme ça. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour me détendre. Fait que, non, j'ai pas envie de rejouer à ce système-là. Mais je suis content de l'avoir fait. Parce que, genre, j'ai découvert quelque chose qui est vraiment impressionnant. Ça vous met une vraie peur. Là. Ça vous fait vivre une peur à un autre niveau. Là. J'ai jamais vécu ça en jouant à un autre jeu de rôle. Là. Ça met un stress incroyable. Et j'ai déjà assez de stress dans ma vie. J'ai pas envie d'en rajouter à ce point-là. Fait que donc, c'était la question numéro 20. J'ai presque fini de plier mon linge, je reste des bas. Fait que je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux puis des fumbles rares. Bye!